Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire le récapitulatif du Town Hall de STEPN pour le mois de juin 2023. Beaucoup d'informations durant ce Town Hall, voici le sommaire. On va avoir droit à du feedback sur l'intégration d'Apple Pay et les Credit Spark, mais également sur la collaboration Ghost in the Shell. On va parler d'un événement physique qui aura lieu à Séoul lors du Meta Week. On a du nouveau à propos des baskets Rainbow Plus, mais également du nouveau à propos des badges STEPN. Le mint dans STEPN change de mécanique et devient dynamique, on va en parler. On va parler de l'intégration des NFT pour ton avatar ou photo de profil STEPN. On a aussi le droit à une mise à jour, une mise à niveau de sécurité STEPN. Et on va parler de l'intégration d'Apple Music dans l'application STEPN. Petite information, je t'ai créé des chapitres dans la vidéo. Comme ça, si certains sujets ne t'intéressent pas, tu peux directement aller au sujet qui t'intéresse. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, Apple Pay et les Credit Spark. Donc pour rappel, voilà, c'est une étape historique pour STEPN et le concept Move to Earn. Dorénavant, les utilisateurs de STEPN peuvent acheter une paire de baskets en quelques clics et on a le droit à un retour de la marketplace dans l'application sur iOS. D'ailleurs, on a réalisé une vidéo vraiment sur le sujet, elle s'affiche en haut à droite de l'écran où là on rentre vraiment en détail sur ce point. Ensuite, collaboration Ghost in the Shell, donc STEPN se félicite, c'est un très beau succès. Pour rappel, il y a eu 100 baskets Genesis plus 1900 baskets OG tirées au sort sur la marketplace More. On a eu le droit à 33 millions de GMT verrouillés et les commentaires sont vraiment positifs de la part des utilisateurs et des fans de Ghost in the Shell. Ensuite, on passe à l'événement physique qui a lieu à Séoul lors du Meta Week. Tu peux retrouver plus d'informations lorsque tu te rends sur le site officiel de STEPN, que tu cliques en haut à droite et que tu cliques sur Event. Tu arrives ici et là tu peux retrouver tout de suite en premier l'événement physique. Donc Yon, Séoul Meta Week du 26 au 30 juin. Si tu cliques dessus, voilà, ça va te rediriger directement sur le site officiel de l'événement. Donc là, je ne vais pas le faire, juste te parler rapidement des points, des informations à savoir. Donc voilà, c'est un événement physique à Séoul, qui est la capitale de la Corée du Sud. L'événement a lieu du 26 au 30 juin 2023. Et ce qui est sympa, c'est que Yoon, un des deux fondateurs de STEPN, sera présent et animera une conférence. Et donc pour la communauté européenne, il y a la possibilité, voilà, de le voir en vrai et d'interagir avec lui en personne. On passe maintenant au basket Rainbow Plus. Donc on a une information et une belle information à propos de cela, c'est que les baskets, voilà, l'intégration de ces paires de baskets Rainbow Plus sont reportées indéfiniment jusqu'à nouvel ordre et STEPN nous tiendra informés lorsqu'on aura une date. Donc là, personnellement, je suis content, plus tard ça arrive, mieux c'est, et je pense qu'on est tous d'accord sur cela, n'hésite pas à le dire en commentaire. Prochain point, ça concerne les points de réussite et les badges, ou plutôt les nouveaux badges qui devraient arriver dans l'application. Donc déjà, la synchronisation des points de réussite sera faite à 100% d'ici vendredi prochain, c'est-à-dire que tout l'historique des dépenses GMT seront pris en compte. Maintenant, suite au Town Hall qui a eu lieu, il y a un lancement d'un sondage sur Twitter pour que la communauté STEPN puisse voter sur de potentiels nouveaux badges. C'est ce qui est actuellement affiché à l'écran. Je te mets le lien directement dans la description de cette vidéo YouTube où tu pourras aller voter. Il y a 4 réponses possibles et voilà, ça permet d'avoir le sondage et de voir qu'est-ce que la team STEPN pourra intégrer prochainement en termes de nouveaux badges. Maintenant, prochain point, ça concerne l'ajustement dynamique du mint dans STEPN. Donc on passe d'une approche basée sur le dollar à une approche basée sur un ratio. Maintenant, il va y avoir des coûts supplémentaires qui entrent en jeu lorsque le prix du GST est supérieur au prix du GMT. STEPN explique qu'il est plus logique de répondre aux situations spécifiques de chaque royaume. Ne t'inquiète pas, on va se pencher sur le sujet et réaliser une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer cela. Prochain point, intégration des NFT pour ton avatar ou photo de profil STEPN. Donc ça va personnaliser l'expérience utilisateur. On va pouvoir afficher, voilà, des NFT en tant que photo de profil dans STEPN. Les NFT peuvent être affichés dans tous les royaumes, que ce soit sur l'univers Solana ou Binance Smart Chain ou Ethereum. L'objectif d'intégration dans l'application est fixé en fait au mois prochain, donc soit à juillet 2023. Maintenant, encore quelques petits points. Donc, mise à niveau de la sécurité dans l'application STEPN. Donc, STEPN a passé l'information comme quoi il y a une mise en place d'un meilleur scanner de blocs pour prévenir et empêcher toute erreur de transaction. Renforcement de la robustesse de la sécurité pour éliminer les potentielles attaques.
Dernier point, c'est l'intégration d'Apple Music. Donc normalement, on devra simplement télécharger l'application Apple Music et autoriser à écouter en fait les musiques sans devoir quitter l'application Stepn. Donc ça, c'est toujours en étude, en travaux. Voilà, on a fait le tour concernant l'application Stepn. N'hésite pas à donner ton impression en commentaire sous cette vidéo et de mettre un j'aime, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne YouTube. Merci à toi, merci pour ton visionnement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne course à toi. Allez, ciao la team.